Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 3 juillet, il est 13h45, voici les titres de cette édition. À la une, sécurité routière en N'Djamena, l'ONASER intensifie la prévention, un atelier de validation technique se penchait sur les données des accidents de la circulation entre 2022 et 2024. Environnement, le gouvernement renforce son partenariat avec les ONG ce matin à la cellule permanente de Farsha. Des conventions ont été signées entre le ministère de l'Environnement et plusieurs organisations engagées. Une initiative pour une meilleure gestion des ressources naturelles sur le terrain. Sécurité routière, améliorer la sécurité sur les routes, c'est l'objectif que s'est fixé l'Office national de la sécurité routière. Ce jeudi 3 juillet, l'ONASER a organisé à N'Djamena un atelier de validation technique des rapports sur les accidents de la circulation recensés entre 2022 et 2024. Dans la salle de la Bibliothèque nationale, plus d'une cinquantaine de participants, représentants de la police, de la gendarmerie, du personnel hospitalier. Ensemble, ils passent en revue les rapports produits par l'ONASER. Objectif, garantir la fiabilité, la pertinence et la qualité des données collectées. Cet atelier nous offre l'opportunité, grâce à vos contributions, d'évaluer la méthodologie utilisée, de discuter des résultats et surtout de recueillir vos commentaires et suggestions pour améliorer tant le fond que la forme de ces rapports. Les données que nous allons examiner et valider aujourd'hui ne sont pas uniquement le fruit du travail de l'ONASER, mais également celui de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des CHI et des hôpitaux. Un travail de fond salué par le directeur de l'analyse et enquête de l'ONASER, car ces rapports sont le fruit d'une collaboration étroite entre les équipes de terrain et les experts en analyse et enquête. C'est l'occasion pour moi de saluer votre engagement dans cette mission essentielle. La sécurité routière, rappelons-le, est un défi de tous. Chaque accident représente bien plus qu'un simple chiffre. C'est une vie brisée, une famille endeuillée, une communauté affectée. C'est pourquoi notre travail ici est d'autant plus crucial. Ces données serviront à mieux orienter les actions de prévention et de sensibilisation sur la route de la capitale tchadienne. Un pas de plus vers une circulation plus sûre. Environnement, unir les forces pour mieux protéger la nature. Ce matin, une cérémonie de signature de convention a rassemblé le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable et plusieurs ONG, associations et fondations. Une dynamique commune pour une gestion plus durable des ressources naturelles. Reportage Siembaï Lassem, Emmanuel et Ralombaï. Bonne aventure. Ils sont 22 signataires, des ONG, des associations et des acteurs de la société civile réunis à la cellule permanente de Farsha. Ces conventions, signées avec le ministère en charge de l'environnement, visent à structurer la coopération pour la mise en œuvre des projets concrets. La sensibilisation des femmes et des jeunes, véritable pilier de nos communautés en jeu d'environnement. À travers des campagnes d'information et de proximité, nous pourrons encourager des comportements respectueux et des concitoyens. Parmi les engagements, sensibiliser les populations, mener des campagnes de reboisement, promouvoir la gestion durable des ressources ou encore organiser le tri et le recyclage des déchets. Le ministère, lui, promet un accompagnement actif. Le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, de son côté, s'engagera à accompagner et soutenir la réalisation de ces objectifs en mettant à disposition son expertise technique, en facilitant l'accès aux ressources nécessaires et en veillant à la bonne coordination des actions menées sur le terrain. Une photo de famille est venue clore cette cérémonie, symbole d'un partenariat renouvelé en faveur de l'environnement.
Justice, le journaliste Monodi Mbaye-Digim Olivier reste en détention. Le tribunal de N'Djamena a rejeté ce mercredi la demande de liberté provisoire introduite par ses avocats. Directeur des publications du journal Le Pays et correspondant de RFI, il avait été arrêté en mars malgré l'allègement des charges. La procédure judiciaire suit son cours. Pas de liberté provisoire pour Monodi Mbaye-Digim Olivier. Le tribunal de N'Djamena a rejeté la demande de mise en liberté provisoire déposée par les avocats de Monodi Mbaye-Digim Olivier, journaliste et directeur de publication du journal Le Pays, également correspondant de RFI au Tchad. La décision a été rendue après examen des éléments du dossier. Les journalistes ainsi que ses co-accusés retournent en détention en attendant la suite de la procédure judiciaire. Arrêté le 5 mars dernier, Monodi Mbaye-Digim Olivier était initialement accusé d'intelligence avec une puissance étrangère avant que les charges ne soient partiellement requalifiées. Plusieurs organisations nationales et internationales continuent de réclamer sa libération. Le 9e substitut du procureur a requis 2 ans de prison ferme contre Monodi Olivier et ses co-accusés. Le dossier est mis en délibéré pour le vendredi 4 juillet 2025. Télécommunications en N'Djamena, le ministre des Télécommunications Boukar Michel était hier matin au siège de Sotel Tchad. Objectif, trouver des solutions concrètes pour relancer cette entreprise stratégique. Un sujet de Maditoloum Israël et Bonaventure Ralombaye. C'est dans une atmosphère paix habituelle que le président du conseil d'administration de Sotel Tchad, entouré de ses collaborateurs, a accueilli le ministre. Autour de la table, des sujets majeurs. Le règlement des arriérés des salaires, estimé à plus de 20 millions de francs CFA, et la relance de la connectivité régionale avec en ligne de mire une interconnexion avec le Cameroun. Le personnel a salué la démarche du ministre tout en exposant les besoins d'urgence pour redresser le groupe. Donner la Sotel sa lettre de noblesse et tout ce qui lui revient. Et tout ce que vous venez de dire là, vous êtes accompagné par vos DDG. Faites-les en deadline. D'ici 3 mois, on fait le tronçon tel. D'ici 5 mois, on fait tel. D'ici 8 mois, on fait tel. Si on n'arrive pas à faire là, même ces DG, dégagez-les et amenez ceux qui peuvent faire l'affaire. Face aux inquiétudes, le ministre a tenu à rassurer les employés. Des mesures seront prises pour améliorer la situation financière et organisationnelle du groupe. Tous ensemble, nous allons conjuguer nos efforts pour que les quelques points qui restent, qu'on puisse s'accorder ensemble. Qu'est-ce que Sotel doit faire pour le lancement de ces projets? Qu'est-ce que le ministère doit faire pour soutenir Sotel à lancer ces projets? On aura aussi des réunions en interne pour cadrer bien les choses afin que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, qu'on puisse quand même atteindre nos objectifs. Mais Boukar Michel a aussi pointé du doigt un déséquilibre, l'absence totale des femmes au poste de responsabilité au sein de Sotel Tchad, un fait qu'il juge inacceptable. Et pour finir, l'actualité internationale en 3 points essentiels, une sélection préparée par Nguena Ondoum Cynthia. Pour la première fois depuis 30 ans, un premier ministre indien s'est rendu en visite officielle au Ghana mercredi 2 juillet. Reçu par son homologue John Dramani Mahama, Narendra Modi en a profité pour renouer des relations bilatérales vieilles de plus d'un siècle avec un pays riche en ressources et considéré comme un modèle de démocratie stable sur le continent africain. En visite officielle au Ghana, Narendra Modi a été accueilli à l'aéroport par John Dramani Mahama en personne dans l'après-midi du mercredi 2 juillet. En fin de journée, le Premier ministre indien et le président ghanéen ont ensuite donné une conférence de presse commune au palais présidentiel d'Accra. Un rendez-vous à l'occasion duquel l'un et l'autre ont tenu à rappeler que les relations bilatérales entre leurs deux pays remontaient à plus d'un demi-siècle. Un rapport de la banque britannique Barclays vient d'être rendu public, réévalue la dette du Sénégal à 119% du PIB en 2024. Si Dakar assure qu'une revue exhaustive de la dette publique nationale est en cours, les marchés financiers ont immédiatement sanctionné la nouvelle. Au Sénégal, la dette publique estimée par la Cour des comptes à 99,7% du produit intérieur brut en 2023 a été réévaluée à 119% du PIB
PIB pour 2024, selon un rapport de la banque Barclays. Ce chiffre qui fait du Sénégal le pays le plus endetté du continent africain et l'un des trois avec la Zambie et le Cap-Vert a affiché un niveau d'endettement supérieur à 100% selon elle, suscite évidemment des interrogations quant à la santé financière du pays. Présenté en début de semaine à la télévision nationale, le projet de nouvelle constitution guinéenne fait apparaître quelques nouveautés comme l'allongement du mandat présidentiel renouvelable une fois de 5 à 7 ans, ainsi que la création des Sénats et d'une cour spéciale de justice de la République chargée de juger le chef de l'État et les ministres pour des faits de haute trahison. En Guinée, le projet de nouvelle constitution qui doit être soumis à référendum le 21 septembre prochain a été entièrement lu en début de semaine à la télévision nationale, ce qui a permis à toute la population de prendre connaissance de ses spécificités. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur notre antenne.